Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 7 octobre 2024 et c'est parti pour notre analyse des marchés financiers. On se rend tout de suite sur Signaux comme d'habitude et on y va pour le Forex. De la livre versus du dollar US en 4 heures, on a ici une tendance qui n'est pas encore formée, pas de second point, on passe. Dollar US contre yen en 4 heures, on va avoir de la même façon ici, pas de second point, on passe. Dollar US contre yen en 1 heure cette fois-ci, on va avoir une tendance ici qui est, je dirais, en cours de formation encore une fois, pas de second point, on passe. Dollar néo-zélandais versus dollar US en 4 heures. Pas de second point, on passe. Dollar australien versus yen en 4 heures. On a ici quelque chose qui est en train de se définir, qui n'est pas encore suffisamment clair à mon avis. Déjà, on n'est pas vraiment parti de ce point le plus haut, donc du coup, on va un petit peu suivre de loin, dollar australien versus yen. Pour l'instant, c'est pas encore assez clair, pas encore assez défini, on passe. Euro contre yen en 4 heures, un petit peu même topo. Le premier point ici, j'aurais préféré qu'on parte de là, et ici, il n'y a pas de second point, on passe. Dollar US contre le peso mexicain, ici on est sur du 4 heures, on n'a pas encore le second point ici qui a rebondi, donc on suit le rand sud-africain en un jour versus le dollar US bien sûr. Ici on est en train de dépasser ce qui serait entre guillemets une sorte de haute tendance. On voit qu'ici il y a eu une petite tentative d'incursion par le haut, par le dépassement du haut de la tendance, donc ça va être intéressant à suivre. Pour l'instant je ne vais pas me positionner, mais en tout cas je vais suivre de près le rand, surtout sur du un jour, c'est des choses qui m'intéressent. Donc on va voir un peu comment il évolue dans les jours à venir. Est-ce qu'éventuellement il va faire un petit pullback et dans ce cas-là on passera acheteur, ou est-ce qu'il va faire juste une petite remontée et il va venir ici faire un bull trap pour sortir du coup les acheteurs et ensuite redescendre à la baisse. Du coup il faudra pas se positionner trop rapidement, mais il faudra suivre un petit peu le rand. Le rand en 4 heures, ici on a quelque chose qui encore une fois peut être intéressant. Bon, on n'a pas encore ici marqué de second point, donc on va le suivre, mais pour l'instant on va pas se positionner. Et le rand en 1 heure, ici on voit qu'il est en train de casser par le haut une sorte de tendance. Bon, on voit qu'il n'y a pas de second point encore, mais par contre c'est déjà intéressant de voir qu'il y a vraiment de la force pour aller chercher vers le haut. Donc le rand vraiment, il est possible qu'il soit en train de faire une percée par le haut, affaire à suivre dans les jours à venir. Côté crypto, on a du Tether en 4 heures, donc du coup ici on retrouve cette tendance qu'on a déjà vue à plusieurs reprises. On est pour l'instant sur le bas de la tendance, j'attendrai qu'on remonte avant de voir éventuellement ce que je vais faire là-dessus, soit me positionner short, ce qui m'étonnerait puisque j'ai l'impression que les cryptos sont plutôt bull, sont plutôt en train de faire du bull run actuellement, sont plutôt bullish. On verra un petit peu, pour l'instant je me positionne pas là-dessus. Le Tether en 1 heure, ici on a une tendance qui est très bearish, mais encore une fois, le Tether il agit de la façon dont il veut, et pour l'instant moi je ne me positionnerai pas short, en tout cas ici, même en tant qu'intraday, ce qui n'est pas mon cas. Le USDC, USD, on est sur du un jour, j'aime pas cette crypto, donc du coup tout simplement je ne vais pas en tenir compte. Le Tron en un jour, là par contre c'est plus intéressant, on en a parlé à plusieurs reprises, on voit qu'il avait formé auparavant une sorte de droite ici, et de droite parallèle qui serait du coup le bas de tendance, et on voit qu'il est en train de casser ce bas de tendance par le bas. Donc pour l'instant moi je me suis pas encore positionné, mais j'ai déjà en fait pris une sorte de position sur, un peu pour vous montrer, sur eToro par exemple, j'ai commencé à placer un petit peu des billes. Donc si je vais dans mon portefeuille et que je regarde au niveau de ce que j'ai en attente, ici j'ai du Tron qui est en attente à la vente. Donc même si pour l'instant je considère que le marché est haussier sur les cryptos, j'ai l'impression ici que le Tron est en train de faire une cassure assez importante sur le bas. Donc ce que je fais, c'est que je me positionne ici avec un prix, d'entrée à 0,1562 qui va être quelque part par ici, hein, légèrement au-dessus. Et du coup j'essaierai de vendre à ce niveau-là. Je mets un stop loss qui est juste au-dessus, hein, autour de 15, enfin 0,17 euh, 57, et je mets un take profit autour de 0,11 949. Comme ça du coup j'ai vraiment une grosse marge à aller chercher si j'arrive à m'en sortir là-dessus. Donc affaire à suivre un petit peu sur le Tron, mais en tout cas je le suis et je me suis déjà positionné sur des ordres d'attente au marché, ou plutôt des ordres d'attente au prix pour être précis. On continue avec les actions. On a ici du Apple en 1 heure. Bon, ici c'est quelque chose qui a rebondi, ok. Pour les intradés, ça peut être intéressant de se positionner ici acheteur. 227,1085. Stop loss 226,2245. Et take profit 235,07. On a du méta en 4 heures, ici une tendance qui n'est pas encore bien définie, pas de second point ici, par contre on voit d'ores et déjà qu'il y a vraiment une tendance, une force un peu je dirais sur méta, dans la mesure où si on traçait ici un haut de tendance, on verrait qu'on l'aurait déjà dépassé, donc oui potentiellement il y a de la force sur méta, mais pour l'instant c'est pas assez clair pour moi. Sodexo en un jour côté CAC 40, ici on va avoir quelque chose qui va être intéressant à suivre, on en a déjà parlé hier, il est possible ici de repasser acheteur,
En tout cas, au prix qui nous est donné sur l'opportunité ici, 72,74. Je ne sais pas si je vais la saisir, en tout cas je vais attendre quelques heures avant de me positionner pour vraiment voir le cours d'abord commencer à remonter un petit peu, et dès qu'il aura commencé à remonter, là ça m'intéressera. Alors, on va juste jeter un petit coup d'œil en 4 heures, oui voilà. On voit qu'on a encore une pente sur du court terme qui est pas super belle, donc on va attendre un petit peu avant de se positionner à l'achat, mais éventuellement il y aura un ordre ici intéressant à venir saisir autour de 72,74 pour passer longue. On va mettre un stop loss 71,74 et on va aller chercher un take profit 81,70. Assez intéressant ici, belle opportunité pour les longues trends comme moi un petit peu. Vivendi sur du 1 jour, on a cette tendance qu'on a déjà vue à plusieurs reprises, elle est en train de taper ici sur ce qui va peut-être former un second point, mais pour l'instant on n'y est pas, donc on passe et on suivra ça un petit peu de plus près dans les heures et les jours à venir. Le grand en 1 heure, on a une tendance ici qui est en rebond, assez intéressante pour les intradés, et il faudra suivre ça, ça peut être intéressant de se positionner ici. Bon, on a un prix ici qui nous est offert pour une opportunité de passer longue à 100,92, on a un stop loss 100,31 et on a un take profit 106,39, donc assez intéressant pour les intradés. Danone en 1 heure, on va avoir quelque chose qui manque un peu de définition pour le moment, c'est-à-dire pas de second point ici. En plus, je crois que Danone est quand même super bullish sur du long terme. Sur du 4 heures, on a quelque chose qui est relativement bullish aussi. Je sais pas si c'est une très très bonne idée pour l'instant de passer short là-dessus. Peut-être tout simplement attendre de voir si le cours ne va pas tout simplement franchir ce haut de tendance. Je pense que ce sera le cas. Donc pour l'instant, en tout cas, je ne me positionnerai pas sur ce genre d'opportunité. Et si l'or, en 1 heure, on va avoir une tendance ici qui n'est pas suffisamment claire pour moi, on a 2 points très rapprochés ici, 2 points très rapprochés, je passe donc. Au niveau des indices, on n'en a pas. Les futurs, on a de l'argent en 4 heures. Donc l'argent, on la suit un petit peu, puisqu'on sait que l'or est en train de tirer l'ensemble des métaux vers le haut depuis plusieurs jours, plusieurs semaines maintenant. Ça va faire 2 semaines, je crois. Pour l'instant, on voit pas vraiment de choses très intéressantes. Il s'est fait recaler un petit peu ici sur son haut, sur sa résistance qu'on avait déjà notée autour de 32,100. Il faudra suivre un petit peu quelle est l'évolution de l'argent. S'il parvient à casser très fortement autour de 32,400, je dirais, ça pourrait être intéressant de se positionner longue dans la mesure où il risque de faire un bull run par la suite, mais pour l'instant je le ferai pas. Je pense que déjà l'or est monté très rapidement ces dernières semaines, il est possible qu'il ait besoin d'un petit temps de respiration et que du coup on vienne rechercher un bas de tendance ici, autour de 29, pour venir cette fois-ci rentrer dans le marché de façon plus intéressante en tant qu'acheteur. Le Brent en 1 jour, ici on a une tendance qu'on retrouve qui est assez intéressante. On voit qu'il y a eu une grosse poussée ces dernières journées. On n'a pas encore ici établi de second point. Et de toute façon, on voit qu'ici on a un cône qui est légèrement fermant. Pour ma part, c'est le signe que pour l'instant on n'est pas encore sur les plus hauts du Brent. J'attendrai vraiment qu'il vienne se positionner et qu'il fasse un beau rebond quelque part par là. Et auquel cas je me positionnerai short si vraiment il y a une belle opportunité. Je rappelle que pour ma part, les futurs, je suis pas trop fan parce que la plupart du temps, ils ont des dates d'expiration. Et en fait, au moment où on se positionne, c'est pas forcément toujours la meilleure idée, même si entre guillemets la position qu'on prend elle est tout à fait valide du point de vue chartiste, mais souvent en fait il y a la question du timeline, de la timeline qui est importante, et donc du coup pour les futurs c'est super important de bien faire attention aux dates d'expiration pour pas pour pas rentrer dans un marché en fait qui risque d'expirer au moment où nous ça nous arrange pas. Donc voilà, petit tips pour les futurs, et c'est la raison pour laquelle vous verrez rarement que je saisis des futurs. Et le maïs en 1 heure, et ben ici on a une tendance qui ressemble à rien, donc on passe. Côté tendance, au niveau du forex, on a du dollar australien versus dollar US en 4 heures. Ici, on a une tendance avec 2 points très rapprochés. On pourrait éventuellement les prolonger, mais je vois pas exactement à quoi ça mène, donc je vais passer mon tour, je sais pas exactement à quoi ça ressemble. Euro contre franc suisse en 1 jour, on va avoir une tendance ici qui est assez intéressante à suivre. Si le cours parvient à remonter au niveau du haut de tendance, ça pourra être intéressant de se positionner short, mais pour l'instant, on n'en est pas là, donc affaire à suivre. De la livre versus du franc suisse en 1 heure. On a ici une tendance qui est intéressante pour les intradés. Je regarde juste un petit peu sur du plus long terme ce que ça donne. Bon, c'est pas très clair, c'est pas très bien défini. Pour l'instant, je dirais qu'il vaut mieux peut-être rester en dehors de cette tendance. Éventuellement, il y a possibilité de se positionner à l'achat si le cours redescend ici sur le bas de tendance, mais honnêtement, elle n'est pas très solide quand même sur du court terme. Donc du coup, je resterai en dehors de cette tendance. Dollar US contre peso mexicain en 1 jour, ici on va avoir une tendance qu'on a suivie déjà, depuis qu'on a rajouté le peso mexicain dans la liste simplement des indices, des forex qu'on peut suivre. Ici on a quelque chose qui est en plein milieu de tendance, qui a tendance à baisser un petit peu ces derniers temps. Ça peut être intéressant à suivre, mais pas forcément de trop près. Éventuellement, encore une fois, si le cours redescend ici sur le bas de tendance, là par contre, il y aura vraiment une belle opportunité à saisir pour les gens qui sont comme moi, qui tradent un petit peu sur du long terme, je dirais sur du moyen long terme. Donc autour de 18,75 à peu près, affaire à suivre. Donc.
Côté crypto, on a du Dogecoin en 4 heures. Ici, on a une tendance qui est assez intéressante. On voit qu'on avait une tendance sur du moyen terme, voire long terme, qui était quand même assez bearish, assez descendante. Pour l'instant, on est en train de faire une inversion de tendance, on en a déjà parlé. Mais là, vraiment, ça se précise. On voit qu'il y a eu des beaux rebonds sur le bas de tendance. On est actuellement en train de remonter. Bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de super opportunité ici à saisir. Mais en tout cas, si Dogecoin parvient à redescendre un petit peu par ici, ce sera très intéressant de se positionner acheteur. Honnêtement, je pense que c'est un peu tard. Par contre, s'il parvient à remonter, il risque de casser fortement son haut de tendance. Donc du coup, affaire à suivre sur Dogecoin, même si on va pas forcément trop se casser la tête non plus. On voit un peu quelle est l'évolution. Le Bitcoin Cash en 1 heure, ici on a une tendance qui est, je dirais, qui manque encore un peu de définition. On a 2 points très rapprochés ici, je passe mon tour là-dessus. Le Chainlink en 1 heure, on a quelque chose qui, encore une fois, manque un peu de définition, 2 points très rapprochés, en plus une courbe qui est très bullish là-dessus. Vous savez, j'aime pas trop quand la pente est trop accentuée, donc je vais passer encore une fois mon tour là-dessus. Côté action, on a du Apple en 1 jour. Alors, Apple en 1 jour, bon ok, on est déjà positionné nous sur cette opportunité qu'on avait saisie quelque part par là. Je crois qu'on n'avait pas réellement réussi à prendre l'opportunité, mais qu'on s'était positionné quelque part au marché par ici. Pour l'instant, le cours est en train de suivre son évolution. Je pense vraiment qu'il va avoir beaucoup de force pour monter. Affaire à suivre donc sur Apple. Tesla en 1 heure, rien de particulier. On n'a pas vraiment un premier point ici, on passe. PayPal en 4 heures, on a dit qu'il fallait faire attention, parce qu'on voit qu'il y a clairement une tendance super bullish ici sur du 4 heures. On va regarder un petit peu ce que ça donne en 1 heure, d'accord. En 1 heure, c'est celui qui suit, c'est celui-ci. Là, c'est pas aussi bien défini, mais on voit de toute façon qu'il y a quand même une tendance qui est bien bullish. Donc du coup, PayPal, il va falloir faire attention. Il y aura des bonnes opportunités à venir saisir si le cours parvient à redescendre sur son bas de tendance. Donc affaire à suivre dans les heures et les jours à venir, mais spécialement dans les heures, puisqu'on voit qu'on est sur du 4 heures et sur du 1 heure ici. LVMH en 1 jour, on a vu cette tendance à plusieurs reprises, il y a eu un fort pic ici, puis une petite cassure, enfin une cassure assez importante même sur du 1 jour. Pour l'instant, le cours est en train de descendre, on est à peu près en plein milieu de tendance, donc il n'y a pas grand chose à faire, on passe. Renault en 1 jour, on a une tendance ici qui est bien bearish quand même, sur du long terme. Ça peut être intéressant de noter la chose suivante, on pourrait presque considérer ici qu'on a une formation de type épaule, tête-épaule. On voit ici l'épaule, la tête et l'épaule. Donc ça, vous connaissez, ça veut dire on monte ici, on a l'épaule, la tête, tac, et on redescend vers là où on était auparavant. Donc c'est vrai que ça ressemble quand même pas mal à ce genre de formation, épaule, tête, épaule. Manifestement, on est redescendu en plus sur le début de l'épaule. Donc bon, je pense que vraiment, ici, il y a eu une bonne formation en ETE pour ceux qui suivent un petit peu, ceux qui cherchent à apprendre et qui suivent un petit peu l'évolution chartiste des cours. Là, ici, on a une belle formation ETE. Donc voilà, juste pour information, pour l'instant, il n'y a pas lieu de se positionner vraiment là-dessus. En 4 heures, Renault, on retrouve quelque chose de similaire à ce qu'on a vu, avec même ici un renforcement de la tendance baissière sur du moyen terme, même si je pense qu'on est en train d'atteindre les plus bas, et que du coup, suite à ce ETE, justement, on va remonter par la suite. Stellantis, en 1 jour, ici, on va avoir une tendance qui est intéressante, de la mesure où on voit qu'il a marqué ici un petit rebond, un début de rebond sur le bas de tendance. Donc ça veut dire que réellement maintenant il est en train de créer une tendance là-dessus. Pour l'instant on est juste sur un bas de tendance, donc du coup je ne vais pas me positionner. Si éventuellement il y avait une vraie cassure baissière, ça pourrait être intéressant, mais pour l'instant il n'y a rien de particulier. On attendra éventuellement une remontée sur le haut de tendance avant de se positionner vendeur si besoin. Accord en 4 heures, on va avoir une tendance ici qui, je dirais... c'est pas qu'elle manque de définition parce qu'on voit bien des points ici très intéressants sur le haut de tendance ainsi que sur le bas de tendance avec des beaux rebonds qui sont bien marqués à chaque fois. Le seul problème c'est qu'actuellement, on est en plein milieu de tendance, donc du coup on va pas faire grand chose là-dessus. Si éventuellement le cours redescendait sur le bas de tendance, ça pourrait être intéressant de se positionner acheteur comme d'habitude, mais pour l'instant on n'y est pas. 2, ici on voit un cône légèrement fermant. Moi c'est quelque chose que j'aime et que j'aime pas en même temps, c'est-à-dire que j'aime pas forcément avoir des cônes fermants, voire même des cônes ouvrants dans certains cas, mais là par exemple ça peut être très intéressant. Si je prends un peu de distance, je note que du coup on a déjà une tendance qui est relativement bullish sur du très long terme, d'accord. Pourquoi je dis qu'ici ça peut être intéressant d'avoir ce cône légèrement fermant, parce qu'on voit qu'ici manifestement il y a de la force pour tenter une reprise et potentiellement même aller chercher à casser les dernières résistances hautes qu'on a. Or du coup un cône fermant c'est de plus en plus intéressant parce que ça me laisse penser que justement il n'a pas beaucoup de force pour venir se faire sauter ici au niveau du haut de tendance, et du coup potentiellement il y aura peut-être une possibilité pour venir dépasser le haut de tendance assez en force et le casser violemment pour ensuite aller chercher de nouveau beaucoup plus haut. Donc du coup je pense que vraiment, accord, il y a quelque chose à faire là-dessus. Je dirais que c'est un petit peu tard pour rentrer au marché là-dessus, mais éventuellement si le cours redescendait très rapidement, ce serait intéressant de se positionner acheteur avec peu de montant et venir tenter une cassure par le haut. Je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau de accord en 4 heures ici. Sodexo en 4 heures, ici on a une tendance qui ressemble pas
exactement à ce que je souhaite, mais n'empêche, il faut quand même noter que ici, même si c'est ce point-là qui a été pris, on pourrait noter que ce point-là, du coup, serait tout à fait valide. Donc, du coup, on aurait eu ici un premier rebond, un second rebond, pareil sur le haut de tendance. Ici, c'est exactement la chose inverse de ce qu'on vient de voir avec Accor. On voit ici une tendance très bearish, très très baissière, donc, avec du coup toujours un cône fermant. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure que si le cours parvient à remonter à ce niveau-là, autour de 77,22, c'est-à-dire sur son haut de tendance, ça pourrait être intéressant de se positionner vendeur pour tenter du coup de faire une cassure par le bas. Mais honnêtement, on n'en est pas là, donc c'est juste une petite information au niveau de Sodexo. Je note juste un petit truc sur Sodexo 2 secondes. J'avais vu quelque chose un peu plus tôt dans la journée, je ne voudrais pas dire de bêtises. Non, autant pour moi. Ok. Concernant Schneider électrique en 4 heures, on a une tendance qui est très bullish, très très belle d'ailleurs, avec de magnifiques rebonds sur le haut et sur le bas de tendance. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore de vraies positions à venir saisir là-dessus, mais on va le suivre de très près, hein, Schneider électrique ici, pour se positionner sur le bas de tendance acheteur, autour de 226,5, ou honnêtement autour de 200, je dirais presque 230, hein, on restera dans des valeurs qui sont très intéressantes pour se positionner acheteur. Manifestement, ici, on a une tendance de moyen terme qui est très intéressante à saisir. On pourra se positionner, du coup, si on considérait la chose suivante, par exemple, ici, une formation en 1, 2, 3, 4, 5. On pourrait considérer ici un 1, 2, 3, ici on serait sur le 4, et on pourrait encore aller chercher le 5 ici avec un beau dépassement, je dirais une belle montée, donc du coup il y a vraiment quelque chose d'intéressant, chartissement parlant, en tout cas c'est vraiment très très propre ici sur Steiner électrique, donc du coup autour de 226,5, entre 226,5 et 230 il y a une belle opportunité, il y aura probablement une belle opportunité détectée pour venir se positionner acheteur, donc affaire à suivre, il faut rester un petit peu attentif sur Schneider en 4 heures. Michelin en 4 heures, on a une tendance ici qui ressemble à rien en passe. Saint-Gobain en 4 heures, on a une tendance qui est un petit peu à l'instar de Schneider, très intéressante, avec des beaux points qui ont bien rebondi tant sur le haut que sur le bas de tendance. Même topo, on est à peu près ici sur le milieu de la tendance. Si le cours parvenait à redescendre ici sur le bas de tendance autour de 78, entre 78 et 78,5, ça pourrait être vraiment, disons 78-79, ça pourrait être vraiment très intéressant de se positionner acheteur. Là encore, on est sur du moyen terme. C'est quand même une belle tendance ici qui est quand même bien marquée. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de force sur ces deux actions, tant Schneider que Saint-Gobain. Il y a vraiment beaucoup de force. On pourrait aller chercher quelque chose de très intéressant sur du moyen terme. Donc du coup, affaire à suivre de près sur ces deux actions-là. Danone sur du 1 jour, on a une tendance ici qu'on a suivie à plusieurs reprises, mais pour l'instant toujours la même chose, on est en milieu de tendance. Bon, elle est enfin en train de baisser un petit peu, mais on est vraiment loin du compte pour l'instant, donc affaire à suivre de loin. Et Edenred sur du 1 jour, là encore on a suivi cette tendance à plusieurs reprises. Pour l'instant on reste sur les bas de tendance, donc il n'y a pas grand chose à venir tirer. On verra éventuellement l'évolution dans les jours à venir. Pas d'indice. Côté futur, on a de l'or en 1 jour. Bon, du coup, ça va un peu dans le sens de ce que je vous disais. On voit qu'il est en train, après avoir marqué des semaines, des jours et des jours et des jours de montée incessante, on voit qu'il est en train un petit peu de reprendre un peu de souffle. Je pense qu'il est en train de faire un petit plateau. Il risque de faire un plateau pendant quelques jours encore. Pour l'instant, c'est pas forcément le bon moment, ni pour se positionner à l'achat. Je pense pas qu'il va réussir à dépasser ça fortement dans les jours à venir, ni pour se positionner à la vente, parce qu'il a quand même beaucoup de force. Donc voilà un petit peu mon avis par rapport à l'or actuellement. Le cuivre en 4 heures, on a une tendance ici qui est naissante, je dirais, dans la mesure où on a 2 points ici très rapprochés l'un de l'autre. On est évidemment sur quelque chose d'intéressant parce qu'on voit qu'il reste sur des hautes tendances, mais pour l'instant, on a aussi des résistances qui sont bien marquées ici, avec probablement ici une sorte d'épaule, tête-épaule, je ne vois pas exactement, mais on va se mettre sur du 1 jour. Ouais, ça ressemble un peu à une épaule, tête-épaule, un ETE encore une fois. On voit cette montée, épaule, tête, épaule, et on redescend pour aller lécher à nouveau ce qu'on avait au début de l'épaule, au début de la première épaule. Donc du coup, oui, effectivement, une formation ETE ici. Et du coup, il s'ensuit probablement une petite phase de reprise avant une prochaine montée. Donc il y a de la force quand même. Hein. Si on note sur le cuivre, il y a quand même de la force. Il est probable qu'il aille à nouveau chercher de nouveau plus haut, qu'il parvienne à casser du coup ce petit début de tendance, mais je pense qu'on n'y est pas encore. Donc il faudra suivre un petit peu le cuivre quand même, ça peut être intéressant de se positionner, mais ce sera probablement pas mon cas, parce que j'aime pas encore une fois trop me positionner sur les futurs, sauf si vraiment il y a un truc super intéressant comme l'or ces derniers jours, ces dernières semaines. Le WTI, le pétrole brut, sur du 1 jour, on voit qu'il est en train de marquer un petit pas après d'énormes remontées quand même, hein, on le note. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à venir saisir là-dessus. Il faudra attendre du coup qu'on revienne se positionner si possible sur le haut de tendance avant de se positionner vendeur pour tenter de shorter du coup le cours et vraiment ici avoir une grosse marge pour aller chercher après le bas de tendance. Petit clin d'œil à toi Joséphine, si tu suis un petit peu cette analyse, normalement tu vas voir un petit peu par rapport à ce dont on avait parlé au niveau de la valeur qu'on avait ici.
Le gaz naturel en un jour, ici, on a quelque chose qu'on a suivi à nouveau à plusieurs reprises. On voit qu'il est en train de marquer le pas ici. Ça peut être intéressant de se positionner autour de 2,64 à peu près sur le bas de tendance, mais pour l'instant, je ne sais pas s'il aura assez de capacité à venir chercher jusqu'à ce bas de tendance, c'est pas du tout certain. Donc du coup, bon, voilà, franchement, s'il y a une opportunité, il faudra la saisir, mais il faudra faire attention aussi à la date d'expiration du gaz naturel pour pas se faire sortir. L'avoine en 1 heure, ici on a quelque chose qui manque de définition, je dirais. On a certes ici un second point qui aurait pu être considéré comme étant atteint, mais dans tous les cas on aurait eu dans ces cas-là une cassure par le bas. Ici on a un cône fermant, c'est pas assez clair pour moi, je passe. Le blé en un jour, on a une tendance ici qui est assez intéressante. Ça a bien marqué ici des beaux rebonds sur le bas de tendance, des beaux rebonds après ce qui vient de se faire sur un haut de tendance. Bon, ça peut être intéressant de se positionner short là-dessus, mais encore une fois, je vous l'ai dit, hein, vous avez des dates d'expiration qui sont assez, qui mettent la pression quoi sur les futurs. Je vous déconseille, si vous n'êtes pas super habitué à travailler les futurs, de vous positionner sur ce genre de marché. Et donc de la même façon, le blé en 1 heure, on va avoir une tendance ici qui marque plusieurs points, intéressant pour les intradés, mais encore une fois sur des futurs, donc du coup je passe mon tour. Voilà pour le tour des marchés financiers en ce lundi 7 octobre 2024. J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé de la sortie des nouvelles analyses. Et on se retrouve dès demain. Allez, ciao ciao.